Dis donc, on voit que cette réunion, c'était pas de la rigolade, t'as vu la tête qu'ils font? Hé, Bruno! Bruno! Tu veux une photo? Mon frère est vraiment un sombre crétin. Et dire qu'il n'a rien demandé à Alexandro en échange, c'est un mensonge, il me l'a dit ce matin. Ah, raconte. Qu'il n'a pas donné son sang à Maria José pour rien. Pas besoin d'être un génie pour comprendre qu'il lui a demandé son rôle de président, mais quel idiot, ça va foirer! Ça ne me plaît pas, cette histoire. Pourquoi donc? Parce que si elle conteste le testament, tout va changer. Et tu n'auras pas les mensualités que te doit Alex. Mais j'aurai ma part des actions quand même. Tes actions. Tes actions peuvent baisser, que ce soit à cause de la contestation ou du scandale de ta mère. En plus, tu l'as dit toi-même, Bruno est un bon à rien. C'est pour ça qu'il est en procès avec Alex. Et ça peut le conduire à la ruine. Tu crois? C'est une possibilité. C'est dans ton intérêt que les choses restent comme elles sont. Et pourquoi tu ne me l'as pas dit avant, imbécile? Parce que tu crois que je suis un pauvre idiot qui ne pense pas. Bonjour, Madame Victoria. Bonjour, Ézéchiel. Comment se porte Maria José? Ma foi, elle va bien. Sa petite sœur est allée signer et elle est revenue il y a un moment. Elles doivent être ensemble. Et ses fleurs? Elles viennent d'arriver. Je suis sûr que c'est Alexandro qui les a envoyées pour sa femme. J'allais justement les lui monter. Jette-les et ne répète à personne qu'on lui a envoyé ses fleurs. Oui, madame, tout ce que vous voudrez. À voir votre tête, on dirait que ça s'est mal passé. Apporte-moi un thé au bureau, s'il te plaît. Merci, Philippa. Où allez-vous avec ces fleurs? À la poubelle. À la poubelle? Mais en quel honneur? Ce sont les ordres de madame. Ah oui? Ah, ah. Vous êtes curieux, vous. Vous savez combien ça coûte? Et sans cervelle, en plus. Paola, aide-moi, s'il te plaît. Allez. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée de te lever. Rappelle-toi que t'étais dans un état grave, Maria José. T'as besoin de temps pour reprendre des forces. Ah, c'est que j'en ai marre d'être allongée. Ça me fait du bien de marcher un petit peu. Allons-y. Je veux juste aller jusqu'au fauteuil. Non, tu dois être la personne la plus têtue de la Terre, mais c'est pas grave, allons-y. Comme ça, doucement. Alors. Assieds-toi. Rester au lit, c'est fatigant aussi. Merci, merci. Là, c'est mieux? Ouais, un peu mieux. Ah, tu vois, ce dont tu as besoin, c'est de quelqu'un qui soit à ton service en permanence. Et je sais que dans cette maison, il y a beaucoup d'employés qui peuvent t'aider, mais c'est pas la même chose que d'être avec quelqu'un de confiance et qui, en plus, t'aime fort. Pourquoi tu me dis ça? J'ai pas envie de retourner dans ce trou perdu. Maria, s'il te plaît, fais en sorte que je reste ici. Mais on s'était mis d'accord. En plus, je veux pas que papa soit tout seul. Il est pas tout seul. Chucho reste là-bas avec lui. Toi-même, tu as dit que c'était toujours mieux d'être avec quelqu'un qui t'aime, et tu as raison. Parce que c'est plus important de se sentir aimé que de se sentir fort. Ah, s'il te plaît, s'il te plaît. Je suis vraiment désolée, crois-moi. J'aimerais bien moi aussi que papa et toi vous restiez ici, mais je ne veux pas de problème avec la famille d'Alex. Ce qui se passe, c'est que tu m'en veux encore d'avoir créé des problèmes en ayant cet accident. Tu penses que je suis une bonne à rien, que je suis un désastre. Et t'as honte d'avoir une sœur comme moi maintenant que tu fais partie de la high, c'est-à-dire de la haute société. C'est pas vrai, jamais j'aurais honte de notre famille. Mais tu dois comprendre que j'ai un mari, que j'attends un enfant et que je veux une famille avec lui. Ah, alors maintenant c'est ton mari, c'est ça? Maintenant qu'on est tous au courant que c'est faux? Oh, très bien, c'est parfait. Reste avec lui et avec son immense villa et avec sa famille de richoux et profites-en bien, hein. Et quand tu voudras retourner dans ton lit, appelle un des employés de la maison parce que moi, je suis pas ta servante. Mon père me l'avait bien dit. Les enfants, tu les éduques ou tu les subis. Je crois que j'ai échoué. Je n'ai pas su éduquer. Je vous apporte votre thé. Merci.
Pourquoi avoir décidé de jeter des si belles fleurs qu'on a reçues? J'espère que tu vas te rétablir rapidement, Mario. Quel Mario? Mario Aguirre, C'est ce type qui n'arrêtait pas d'appeler Madame Maria José? en personne. Alors les fleurs étaient pour Madame Maria José, et pourquoi vous les avez jetées? Parce que je ne veux pas qu'Alexandro se fasse plus de soucis encore, et parce que je pense que ce n'est pas lui qui les a envoyés. Mais si ce n'est pas lui, qui ça pourrait être? Je n'en sais rien. Quelqu'un qui cherche à faire du mal à Alexandro et à Maria José. Eh bien Bruno. Oh pardon. Ici c'est lui, il l'a fait par pure méchanceté. Aujourd'hui, à la réunion, il a demandé la présidence, et Alexandro a accepté. Je n'y crois pas. Je crois que c'était le prix à payer pour qu'il donne son sang à Maria José. Par tous les saints. Ne vous inquiétez pas à ce point-là. Je t'apporte un café. Merci. Pour être honnête, si j'étais toi, je lui donnerais pas la présidence, je ne divorcerais pas. Et encore moins maintenant que Maria José attend ton enfant. J'ai donné ma parole. Une parole faite à un manipulateur ne compte pas. Je sais, Fernando, peut-être. Peut-être, mais même si on le sait, on n'a pas de quoi prouver qui il est vraiment. Peut-être qu'on est sur le point de le prouver aux gens. Comme je te l'ai dit, j'ai envoyé un mail au maire avec mon adresse pour qu'il me réponde. Et il ne l'a pas fait? Non. Mais il me répondra, tôt ou tard. À propos, il utilise le pseudonyme de Cyclope. Cyclope? Pourquoi? Un photographe n'utilise qu'un œil, sa lentille. Ça doit être pour ça. Évidemment, selon la mythologie grecque, les cyclopes sont des géants qui n'ont qu'un œil. Très ingénieux. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que je suis aussi un passionné de photos et de safari, que j'aimerais bien un jour l'accompagner dans un de ses voyages, parce que je trouve qu'il a du talent. Il doit être égocentrique, il met toutes ses photos sur Internet. Donc j'ai flatté son ego. Et ne doute pas, Alex, ne doute pas qu'il nous répondra. J'espère bien. J'espère bien, parce que la moindre info sur Bruno nous permettra de faire échouer ses plans pour prendre la présidence de l'entreprise. Courage, l'ami. Reste fort, j'aime pas te voir comme ça. Tu sais, Fernando, mon père m'a mis à la tête de cette famille. Je suis supposé savoir porter ce nom avec honneur et protéger tout le monde, et puis particulièrement Victoria, qui était l'amour de sa vie. Regarde où on en est maintenant. Tu n'es pas non plus un super-héros. Mais on va s'en sortir et aller de l'avant. Tu verras. Bruno aussi doit avoir son talon d'Achille. Tu as fait ce que je t'ai dit? Bien sûr, monsieur. Je suis allé commander les fleurs, comme vous avez dit, et j'ai mis la petite note. Elle devrait les avoir reçues. Très bien. Tout va bien, monsieur? Non, tout est lamentable. Ah, je suis désolé, monsieur. Si je ne peux pas vous aider, j'aimerais avoir la permission de sortir un moment. Car j'ai parlé avec mon cousin Gregorio, et il veut me dire quelque chose, mais qui n'a pas de rapport avec Gabriel. Fais ce que tu veux, mais garde ton téléphone au cas où. Oui, monsieur. Il faut apporter ces papiers au comptable. Ah, vas-y toi, tu vois, j'ai un appel. Oui? C'est moi, Katia. Je voulais te demander pardon d'être parti précipitamment du bureau. Je me suis disputé pendant la réunion, mais tu n'y es pour rien. Je m'en doutais. Tu t'énerves pas d'habitude. Donc tu ne m'en veux pas? Non, non. On peut se voir à l'hôtel de la dernière fois? Eh ben, à quelle heure? J'ai trouvé bizarre que le garçon que Paola a renversé habite si près de chez ce fameux Gregorio Diaz. Tu ne trouves pas ça louche? Monsieur Lombardo? Monsieur, j'amène vos voitures? Oui, s'il vous plaît. Tout de suite. Alex, tu as entendu ce que je viens de te dire? Non, pardon, qu'est-ce que tu disais? Tu m'as demandé d'enquêter sur le cousin d'Eric. Ah oui, évidemment. Pardon. Eh bien, je suis allé dans le quartier que tu m'as dit, et il y a une maison toute proche de celle de Gregorio où vit le garçon avec qui Paola a eu l'accident. Ah oui?
Ce jour-là, il était ramené par une ambulance. Et pendant qu'on le faisait descendre, la femme qui l'accompagnait a dit ton nom. Elle disait à une autre femme que tu étais chargé de payer leurs factures. Celui que j'ai vu s'appelait Gabriel. Sa sœur s'appelait Meche. Oui, et tu ne trouves pas que c'est une coïncidence bizarre que le cousin d'Eric les connaisse? D'après ce qu'on m'a dit, ils sont amis. En plus de ça, il se trouve que ce fameux Gregorio est chauffeur routier. Et c'est bien un camion qui m'a jeté dans le précipice. Un enfant? Non mais tu te rends compte? Cette hypocrite est tombée enceinte d'Alex et pas de doute, elle l'a fait pour se l'accaparer. Mais il n'est peut-être pas d'Alex, mais de Bruno. Non, 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 si Bruno est en colère, c'est parce qu'il n'a rien pu construire avec elle. Comme s'il n'y avait qu'elle sur Terre. C'est un démon, je n'arriverai jamais à me débarrasser de cette grosse pain-bêche. Mais si on continue à se servir de Mario Aguirre, et puisque maintenant elle est enceinte, Alex va s'énerver s'il voit que ce type continue de lui courir après. Et où est-ce qu'on va le trouver, lui, hein? On sait même pas où se cache Matteo. Mais enfin, n'importe qui peut appeler en se faisant passer pour Mario Aguirre ou quelqu'un d'autre. Je ne sais pas, laisse-moi réfléchir. Je ne peux pas croire que j'ai si peu de veine. J'avais enfin le terrain libre pour me rapprocher d'Alex. Elle tombe enceinte, cette maudite bonne femme. Ça va, Ezekiel? Ma mère est revenue? Oui, monsieur, elle est dans son bureau. Ma femme, comment va-t-elle? Tout à l'heure, je lui ai apporté ses cachets. Je trouve qu'elle va mieux, monsieur. Merci. À votre service, monsieur. Mon ange? Bonjour, mon amour. Bonjour. Comment tu vas? Bien. Contente de te voir. Pourquoi est-ce que tu t'es levée? Je ne supportais plus d'être au lit. Et toi, ça a été? Plus ou moins. Pourquoi? Ta mère a dit des choses sur moi? Non, pas du tout, mon ange. Et s'il te plaît, je t'en supplie, arrête de t'inquiéter pour tout ça. Ici, la seule chose qui compte, c'est ce que je pense, et tu sais ce que je pense de toi. Non. Tu sais quoi? Quoi? Qu'il n'y a qu'à tes côtés que je me sens en paix. C'est juste que... quand je te vois, plus rien n'a d'importance. Moi aussi, je t'aime, mon chéri. Énormément. Je sais pas comment ça s'est passé, ni pourquoi je suis amoureuse de toi. Je pense la même chose, tu sais. Et je veux que tu saches que... Mon amour, sache que quoi qu'il se passe, je ne t'abandonnerai jamais. Pourquoi tu dis toutes ces choses? Que peut-il se passer? Rien, mon amour. Façon de parler. Il y a intérêt. Regarde-moi ces belles petites galettes que j'ai trouvées, Pedro. Tes papilles vont en frétiller de plaisir. Je t'en ai pris une avec du chili en garniture et pour moi une garniture à la milanaise. Dieu, qu'elles sont bonnes! Allez, viens, elles sont très bonnes. J'ai pas faim, Chucho. Merci. Tu veux la manger? Non, non. Enfin, oui, mais c'est juste pour ne pas la gaspiller. Ah. C'est la tristesse qui te fait oublier la faim, pas vrai? Parce que même si tu ne le dis pas, je sais que tu es triste d'être loin de tes filles, plus spécialement de Maria José. Oui, Chucho. Paola va revenir, mais... ma grande Maria José, je l'ai perdue. Je sais que c'est le cycle de la vie. Je lui ai même dit... mais ça me fait mal, Chucho. Allez, arrête de broyer du noir et vois le bon côté des choses, Pedro. À quoi ça sert de se lamenter sur son sort? Je t'ai déjà dit que si on retournait à Mérida, tu serais plus proche de ta fille. Tu parles encore d'ouvrir notre propre affaire? Bien sûr. Tu crois vraiment qu'on pourra vivre de nos ventes, hein? Ah, ça oui. Bon, au début, il est possible qu'on doive travailler d'arrache-pied, mais une fois qu'on se sera lancé, que la machine aura décollé, personne ne pourra nous arrêter. Et ne me dis pas que pour te rapprocher de ta fille, tu ne seras pas prêt à mettre du cœur à la tâche. Non, non, enfin, oui. Bon, alors tout va bien, on fait ça. T'en dis quoi? Demain, on prend le camion et on file à Mérida pour que tu puisses faire une surprise à ta fille. Oui, hein? Après tout, personne ne nous entretiendra là-bas, alors allons nous mettre au travail. N'en dis pas plus. Demain, on prend le camion et on y retourne. Très bien. Demain, on y retourne, Chucho. Et
J'ai bien envie d'une galette. Bon, mais je croyais que t'avais pas faim. Oui, mais je dois prendre des forces pour pouvoir mettre le cœur à l'ouvrage, pour faire tourner notre affaire. Bon, eh ben, tu as raison. Prends des forces, mon ami. À l'attaque. Bon, mon amour, les avocats ne vont pas tarder. Je vais prendre un bain, il fait très chaud. Très chaud. Mon amour, Ouais? figure-toi que mon père m'a demandé une faveur et que ça avait l'air très important pour lui. Quelle faveur? Eh bien, aide-moi. Il y a une femme qu'il aimerait aider. Si c'est possible, tu pourrais l'employer ici à la maison ou dans le bureau d'études. Une femme? Ne me dis pas que ton père s'est trouvé une petite copine. Non, qu'est-ce que tu vas imaginer? Non, c'est juste que cette femme est venue à sa rescousse quand il s'est fait arrêter. Apparemment, ils se sont rencontrés dans ce restaurant. Ils sont devenus amis et ensuite elle a essayé de le protéger quand les autorités ont voulu l'emmener. Du coup, elle s'est fait virer. Elle était serveuse. Ah, je vois. Mais si tu ne peux pas, non. Et je le fais uniquement parce qu'il me l'a demandé. Il se sent responsable, il dit que c'est une bonne personne. Et en plus, son frère est malade, c'est pour ça qu'il a envie de l'aider. Mais si tu ne veux pas, il n'y a pas de problème. Non, si, je vais l'aider, bien sûr. Elle s'appelle Meche. Meche? Oui, j'ai son adresse, regarde dans mon sac. Passe-moi mon sac. Ah, merci. Elle devrait être par là. Je vais t'aider. Elle était là. Elle est là. Tiens. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. On se voit tout à l'heure. C'est le gars qui a été renversé par Paola. Et le vieux le connaissait. Mon Dieu, je ne veux même pas y penser. Je sais que ça va pas être facile. Mais le plus difficile pour moi, c'était d'ouvrir les yeux sur le genre de personne qu'est Bruno. Et bien sûr que ça fait mal. Ça me fait mal car c'est mon enfant. Moi, la personne qui m'inquiète le plus, c'est toi. Et je ne veux pas te faire changer d'opinion. Moi aussi, je pense qu'il faut aller de l'avant. Je veux juste que tu sois préparé à ce qui t'attend pendant le jugement. On peut se voir plus tard? Non, ça va pas être possible. Tu vas sortir? En fait, ce qui se passe, c'est que les avocats ne vont pas tarder à arriver. Oui, je me souviens ce que tu avais dit à Alex, mais ils ne resteront pas toute la soirée. Ou si tu préfères et que ça ne te dérange pas, je vais chez toi. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Hernan Plasencia m'a invité à dîner avec lui. Pourquoi? Je pense qu'il veut me voir pour reparler de ce qui s'est passé pendant la réunion et tout le reste. T'es sûr qu'il ne veut que parler? Je ne suis pas stupide, Victoria. Tu crois que j'ai pas vu qu'il te drague? Ne commence pas à avoir des mauvaises idées. Mauvaise idée? Oui, comme celle de convaincre tes enfants qu'il n'y a rien entre toi et moi. Ne fais pas ça, Victoria, s'il te plaît, ne fais pas ça. Pardon de vous interrompre, mais le jeune Alex m'envoie vous dire que les avocats sont arrivés. Fernando, excuse-moi, mais je dois raccrocher. On en reparle demain. Très bien. Vous n'allez pas faire une petite toilette? Plus tard, plus tard. Vous recevez des gens aujourd'hui? Hernan m'a invité à dîner. Ah! C'est avec lui que vous parliez? Ah, Felipa, tu as bien entendu que je discutais avec Fernando. Ah! Donc j'imagine que vous lui avez dit et il est devenu jaloux. Eh oui, mais avec ce qui se passe en ce moment, j'ai autre chose à penser que les garçons. Non, mais en avoir un pour soi, ça aide. C'est mon avis. Tu es d'accord, chouchou? Mais tu en as parlé à Julia. Et je suis sûr que tu as gardé l'argent au lieu de le rendre. Qu'est-ce que tu crois, mon cousin? Qu'est-ce que je crois? Je crois que je te connais bien, crapule. Je sais quel genre de rat tu peux être. T'es pas d'accord? Ah, eh ben non. Mais si j'ai décidé de garder l'argent, c'est parce que c'était juste. Après tout, c'est moi qui ai contacté ta bonne femme avec mon chef, hein? Oui, mais c'était grâce à moi.
Tu ne connaissais même pas Meche ni Gabriel. Si tu les as rencontrés, c'est parce que moi je t'ai guidé. Je veux ma part de cet argent. C'est bon, je vais te donner la moitié. Mais si mon patron s'en rend compte, il va nous couper la tête à tous les deux. Donc il vaut mieux pour toi que tu sois discret et silencieux. Je ne pense pas que ton chef en fasse un scandale. Rappelle-toi que nous deux, on doit garder le secret. Tu sais de quoi je parle? Non, Gregorio. Pour ça, on ne peut rien faire. Parce que si on ouvre la bouche, Bruno ira en prison. Mais... toi et moi aussi. Moi, je n'ai jamais parlé ni menacé personne. Mais on peut bien en sortir un bénéfice. Il va quand même pas tuer 3 bons chrétiens comme toi, moi ou ma femme, puisqu'elle aussi le sait. C'est pas si facile, non? Non, pas vrai. Et en plus... il commence à m'énerver, ce malheureux. Il me traite pire qu'un chien. Ils sont tous comme ça, ces richoux. Mais connaître leurs petits secrets, ça peut avoir du bon. Santé, cousin. Vado para mí. Sortilegio.